présente du coup parce qu'il y a au moins une personne que bien qu'on ne s'est pas vraiment vu, on s'est croisés. Donc je m'appelle Mathieu Christophe, je suis énergéticien médium, je fais des accompagnements de vie. Et là, pour cette pause lumière, je vais proposer une méditation guidée d'environ une vingtaine de minutes. C'est des méditations toujours inspirées, je ne sais pas à l'avance ce qui va être dit, ce qui va se passer. Donc, je vais vous inviter à vous être conscient de votre assise, vous assurer d'être confortable. C'est un temps pour soi. On va prendre le temps de fermer les yeux afin de pouvoir être avec soi-même. À travers ma voix, je vais guider la méditation. Mais si votre état de bien-être, de silence est profond et que vous n'entendez plus ma voix, c'est votre état de bien-être, de silence qui prime sur toute chose. Je vous invite à être conscient des différents points d'appui que sont votre dos contre le dossier, vos fesses contre la chaise, vos pieds au sol, vos mains sur vos genoux, sur vos cuisses. Permettez-vous d'être conscient de toute votre corporalité, des vêtements qui vous enveloppent, de l'air qui vous enveloppe. Permettez-vous d'être conscient de votre poitrine qui s'expanse et se rétracte au rythme de votre respiration. Cette poitrine qui pousse vos vêtements et qui revient vers elle-même. Votre ventre qui s'expanse, qui se rétracte. Permettez-vous de découvrir jusqu'à votre bas-ventre qui s'expanse et se rétracte. Laissez votre attention se glisser complètement dans le mouvement corporel. Permettez-vous de découvrir tout votre corps qui respire par l'intermédiaire de ces mouvements d'expansion et de rétractation. Laissez votre attention glisser jusque derrière votre dos, au niveau de vos lombaires, et découvrez que cette partie du dos aussi se développe puis se rétracte afin de participer à la respiration. Laissez votre attention dans cette région de votre corps, que le bas de votre dos. Découvrez son mouvement.
ressentez quand il est en train de pousser vos vêtements, même le dossier de la chaise, puis il se rétracte. Installez votre attention dans ce mouvement. Permettez-vous de ressentir le calme intérieur, ce calme qui est la force de l'univers, qui est l'énergie primordiale qui crée toutes choses. Savourez ce calme en gardant votre attention dans le bas de votre dos et dans le mouvement d'expansion et de rétractation. Découvrez à quel point ce mouvement est calme, souple, harmonieux. Ne cherchez à rien faire, juste laissez-vous, abandonnez-vous à vous-même, abandonnez-vous dans ce mouvement. Ressentez ce mouvement continu qui existe depuis le premier jour que vous avez été constitué à l'intérieur du ventre de votre propre mère et qui continuera à exister jusqu'à votre dernier souffle. Ressentez ce mouvement, sa plénitude, sa douceur. Laissez maintenant votre conscience observer la totalité du mouvement, sentir que tout votre corps s'expanse, puis se rétracte, que toutes vos cellules s'expansent, puis se rétractent. Comme le sac et ressac des vagues. Découvrez ce mouvement perpétuel de la vie, car c'est ce mouvement qui génère tout. C'est ce mouvement qui apporte l'abondance, ce mouvement calme, continu. Ressentez toute la puissance qu'il y a dans ce mouvement, calme, continu. Tranquillement, vous allez vous apercevoir que votre attention se dirige dans tout le mouvement. Il vous semble
rétracte. Laissez glisser votre conscience dans votre être au-delà de votre corps. Découvrez que ce mouvement tout autour de vous, d'expansion et de rétractation, est là, comme si que toute l'air qui vous entoure accompagne ce mouvement. L'énergie de votre aura qui s'expanse et se rétracte. Laissez votre conscience apprécier cela. Permettez-vous d'être conscient de tout le potentiel de ce mouvement. Potentiel de douceur, mais aussi potentiel de puissance. Comme les vagues de la mer, qui peuvent être un simple petit clapotis, peuvent devenir d'immenses tsunamis. Vous-même, vous portez ce potentiel en vous, ce mouvement doux et calme, comme une mer paisible, peut aussi être un mouvement puissant, fort, comme un tsunami. Ressentez cette puissance latente qui est en vous, cette force. Accueillez-la. Permettez-lui d'exister. D'exister en vous. Simplement en vous disant oui, en disant oui à cette force, vous allez vous sentir rempli, puissant, dynamisé, alors même que ce mouvement reste calme. Nous allons maintenant chacun à notre rythme, volontairement, amplifier progressivement notre respiration et découvrir en même temps les effets de l'amplification de ce mouvement en nous. Devenez des connaisseurs de vous-même, faites votre propre expérience afin de savoir qui vous êtes à tous les niveaux. Nous allons commencer ensemble à respirer avec de plus en plus d'amplitude, à volontairement, doucement, amplifier ce mouvement d'expansion et de rétractation. Soyez attentif à ce qui se passe à l'intérieur de vous. Ressentez ces picotements qui augmentent en vous, comme si il y avait de l'électricité statique.
vous percevez peut-être comme des particules de lumière dans vos yeux. Peut-être qu'en amplifiant votre respiration, vous avez la sensation que votre tête va se mettre à tourner ou tourne. N'ayez crainte, acceptez, ce n'est que vous-même, avec vous-même. C'est une plus grande force de vous-même que vous acceptez. En amplifiant votre respiration, il vous semble que cette énergie devient comme du feu à l'intérieur de vous. C'est votre feu intérieur qui est stimulé, votre force, votre énergie vitale, votre puissance régénératrice qui se met en branle. Cette énergie circule avec plus de force et vient purifier, détoxifier votre corps. Permettez-le. Percevez qu'en même temps qu'il y a l'accélération de ce mouvement, l'amplification de la chaleur, comme une électrification de votre aura, il y a toujours en même temps ce calme, tranquille, toujours omniprésent, puissant, à l'origine de toutes choses. Gardez l'attention dans ce calme et soyez conscient de l'énergie qui s'accélère avec votre respiration qui s'amplifie volontairement. Allez-y avec conscience. Et maintenant, nous allons accélérer notre respiration. Vous éprouverez peut-être le besoin d'ouvrir les yeux. Alors, dans ces cas-là, ouvrez les yeux. Accélérez et amplifiez votre respiration jusqu'au point de rupture. C'est-à-dire jusqu'au moment où vous aurez l'impression de ne pas pouvoir aller plus loin. À ce moment-là, vous lâcherez tout et apprécierez le calme qui existe en vous, en même temps que tout votre être qui est électrifié, stimulé, puissant, vivant. N'ayez pas peur de la suroxygénation, ni de l'hyperventilation. Si vous êtes confiant en ce calme qui est en vous, vous verrez à quel point vous êtes puissant. Quand vous arriverez à votre point de rupture, restez là à apprécier. Découvrez à la fois cette électricité en vous, ce stimuli puissant, et en même temps ce calme, cette détente qui vit simultanément, en même temps, qui cohabite. Et voyez que vous êtes à la fois électrique et calme. Vous êtes les deux font un. Alors vous pouvez découvrir que calme et agitation
autre manière de découvrir que vitalité et repos peuvent être simultanés, que l'abondance de pensée et le silence intérieur peuvent être appréciés simultanément. Je vais cesser de guider la méditation et rester libre d'apprécier le moment que vous vivez. Et seulement quand vous le sentirez, quand vous sentirez l'envie d'ouvrir les yeux, alors là, vous pourrez ouvrir les yeux. N'ayez crainte de vous installer, d'être posé un moment dans cette expérience, ce vécu, cet état. Merci de savourer. Maintenant, je vous invite à vous remercier, puis interrompre tranquillement la méditation.
celle qui souhaite commencer quand elle le souhaite. On n'est pas nombreux. Ce temps de partage permet qu'en exprimant des choses, parfois aussi, quand on parle, on se parle toujours à soi-même. Et ça permet de conscientiser ce qu'on a vécu. Donc le temps de partage, c'est autour de la méditation, ce qu'on a vécu. Oui. Pendant la méditation, vraiment j'ai eu un petit peu de mal au départ avec la musique qui me gênait. Et puis voilà, puis les pensées chassées. Et puis progressivement, après, s'est installé quelque chose d'intéressant. Qu'est-ce qui se passait à l'extérieur, y compris les pensées. Voilà, et ce qui était fort, c'était la respiration. Si vous n'aviez pas quitté, j'aurais pris peur après avoir arrêté par le vertige, enfin physiquement ce qui se passait, voir sur l'oxygène, encore au cerveau. Et puis, mais le fait d'être guidé et d'entendre, de ne pas avoir peur, et qu'il y avait à la fois de l'électricité. Et puis, je ne sais pas quoi, en calme aussi, et ça. Et là, ça m'a aidé à prendre conscience que oui, effectivement, je sentais des choses qui étaient comme de l'électricité, et dans ce calme. Et du coup, j'ai pu posément laisser faire. Et puis, voilà. Et ce qui est bien, c'est que moi, je suis là, maintenant. Très différente de quand je suis arrivée. Avec moins de limites pour elle, moins de limites. Enfin, peut-être moins de limites, c'est-à-dire que j'occupe vraiment tout ce que j'ai occupé, y compris ce qui est à moi, mais voilà, merci. Merci. C'est un peu similaire, hein, elle explique très bien, point important, elle explique très bien. C'est sûr que la musique au départ c'était un peu gênant, j'ai entendu Sylvain qui partait, le téléphone, tout ça, mais c'est sûr qu'on a un peu du mal, on plonge et c'est quand même difficile de se mettre, d'isoler tous les sons, tous les bruits, de se focaliser vraiment sur ta voix, c'est un peu difficile quand il y a des interférences comme ça. En revanche, l'électricité, c'est vrai que c'est des sensations quand même qui sont fortes. Et moi, quand je ferme les yeux, j'ai vraiment des lumières, des flashs, il y a plein de choses qui se passent, les yeux fermés, des sensations de tunnel, de lumière dans un tunnel, ça passe, c'est très bien, je te remercie. Ouais, je voulais juste rebondir, enfin, ça m'a fait penser à ce que vient de dire Carole, que curieusement, enfin, je n'ai eu absolument aucune vision, rien, ça y est, pas d'image, ça n'y avait rien de traduire en termes d'image. J'ai parlé de tunnel et tout ça, rien. Comment si? Je dis merci. Merci. Si, mais Bon, non, il faut les dire. Non, c'est merci de ce partage. Je n'ai pas demandé les prénoms au début, du coup. Muriel. Du coup, comme elles ont commencé à faire le tour, naturellement, je dirige mon regard vers toi. Bien partagé ou pas, tu as le droit de pas. Moi, j'ai ressenti des choses un peu similaires, je pense qu'on est tout un peu
quoi d'autre à ajouter, parce que c'est un ressenti qui m'est propre. Voilà, c'était très agréable en tout cas, très apaisant. Et ce qui est intéressant aussi, c'est, bon, moi des fois je fais de la méditation mais toute seule, c'est la voix, ta voix, parce que ça donne un ancrage. C'est-à-dire que des fois quand on fait de la méditation, on a le cerveau qui vont les pensées, ça se balade dans tous les sens. Tandis que là, ça recentre sur quelque chose. Bon, déjà, on le fait avec sa respiration, mais la voix, ça fait un cadre, ça enveloppe, ça structure, on va dire, la méditation. Merci. Autre chose? Non, comme ça. D'accord, merci beaucoup. J'ai du mal à exprimer avec les mots le ressenti. Un lâcher prise, la sensation de la vague qui est à la fois douce et puissante. Mon corps était la vague, donc j'avais l'élément eau présent. Et cette technique de respiration amène à un lâcher prise beaucoup plus rapide. Et dans mes méditations, j'ai souvent besoin de m'aider de musique. Et ma musique intérieure, c'est la respiration. On me l'a déjà souvent dit. Et là, le fait d'accélérer le mouvement respiratoire, eh bien, le mental se tait très vite. Contrairement à vous, je me suis très vite mis, les sons extérieurs ne me gênaient pas, je me suis très vite mise dans la méditation. Effectivement, la voix est un petit peu amène à ce lâcher prise supplémentaire. Donc, une fois grave et posée, donc la vibration de ta voix vibre dans le corps. Donc ça c'est important aussi. Et puis un lâcher prise. Un lâcher prise et ça fait du bien quand ça vient. Donc c'est ça, cette vague. J'ai souvent eu cette visualisation de vague. Souvent je vais dans la mer et je remercie la mer d'être à la fois si belle, si douce, si dangereuse, si puissante. Et je ressens souvent ça dans mon corps. Et la puissance m'a beaucoup parlé aujourd'hui. Parce que je suis douce d'apparence, mais la puissance est là et elle a besoin de sortir. Et cette technique, je vais la refaire pour augmenter cette puissance et pouvoir la sublimer. Merci. Je dirais que la méditation d'aujourd'hui, c'est une invitation à prendre conscience que la technique d'accélération alors quand on le fait vraiment avec le bas-ventre, je ne suis pas rentré là-dedans, mais déjà ça coupe le mental, parce qu'à un moment donné, le rythme de respiration est tellement fort qu'on n'a ni le temps de voir, ni de penser, ni quoi que ce soit. C'est le moment fatidique, entre guillemets, où on tourne, la tête se met à tourner. Si on panique, on peut tomber dans les pommes, parce qu'en fait, c'est notre mental qui prend peur et il met c'est comme les chevaux, on tire les rênes d'un coup et il y a tout qui tombe. Donc il désamorce tout le corps. Mais si on le fait nous parce qu'on veut le faire et qu'on sait qu'on va le faire, le mental il sait que ça ne se fait pas, c'est pas un truc imprévu. Et du coup, au moment où on a ces sensations de panique, vraiment on accélère et on sent un point de rupture. Si on ose aller juste un peu plus loin, on ne pourra pas aller beaucoup plus loin. Mais souvent, il y a une envie de s'arrêter avant le vrai point de rupture. Et si on ose aller jusqu'au bout, on est envahi d'une espèce de calme puissant, parce que c'est un calme sans dualité, c'est-à-dire qu'on est très électrique, très présent, très capable de se lever, d'aller courir, et en même temps une envie de rester pépère, parce que c'est un calme sans dualité. Et j'avais envie moi j'avais envie, avant la méditation j'avais pas envie, mais pendant juste
c'est possible. D'avoir l'agitation mentale, la dernière fois, je disais, regardez, écoutez ce silence, même si les pensées sont là en même temps, laissez-les vivre. Mais plein de parties de notre être comme ça, où on va dire, il faut que je sois comme ça pour être comme ça. Je peux être comme ça en même temps que comme ça. Et effectivement, ce sont des petits exercices intimes dans le sens de respirer de plus en plus fort qui vont. Il n'y a rien d'autre à faire que d'être attentif. Parce que si on est attentif, on découvre, on voit. Et une fois qu'on a vu, si vraiment on a vu, on va voir, revoir, revoir. Et un jour, quand on aura vraiment vu, alors on sait, alors on est. Et tant qu'on n'a pas bien vu, c'est-à-dire tant qu'on l'état ne peut pas se maintenir 24 heures sur 24, c'est qu'on n'a pas vu assez encore. C'est la rencontre, c'est comme la première fois qu'on se voit, on ne se connaît pas, c'est un étranger. Mais on se revoit, on s'est vu, on s'est croisé une fois, on se revoit, on se parle un peu plus, puis on finit par se parler, puis on se connaît, puis on sait qui on est, puis c'est exactement pareil avec nous-mêmes. Et à un moment donné, à force de voir, on est amis, et amis, ça veut dire l'âme est unie, c'est-à-dire on est unis. C'est-à-dire, ça y est, on fait un et l'autre n'est plus l'autre, ni pour l'un ni pour l'autre, on est un. Et ça, c'est tous ces petits exercices, accélérer la respiration, ou être au contraire dans une immobilité complète, laisser tout faire, on pense, ou on pense pas, et simplement être attentif. Donc quoi qu'on fasse en cuisine, être attentif, on fait du yoga, être attentif, on va aux toilettes, être attentif, et bien tout ça, c'est devenir ami de nous, avec nous-mêmes et donc connaisseur de soi-même, et accélérer le processus de l'abolition de la référence extérieure. Je ne sais pas si je suis clair parce que quand on abolit la référence extérieure, et je parle bien de l'abolition comme l'abolition de l'esclavage, vraiment, on cesse d'être esclave. Oui, on cesse d'être esclave parce que l'autre et l'extérieur visuel ou l'extérieur intérieur, ce que je me dis sur moi-même, je ne peux me le dire que par mes pensées. Mes pensées n'existent que parce qu'on m'a déjà parlé, on m'a dit des choses. Mais le mental n'existe que parce qu'il a été conçu. Oh, mon enfant, t'es beau. Oh, ça a des mots qui viennent et qui tissent le mental. Donc tout ce qu'on se dit, c'est extérieur. Même si nous, on dit je pense à l'intérieur, c'est effectivement par rapport aux autres. C'est ça. Le seul moment où on n'est pas influencé, c'est quand on ne pense pas. Donc il y a toutes ces petites techniques. La respiration rapide, où on pense, mais on fait attention au reste, qui coexistent simultanément. Et dans ces cas-là, le mental, qui est un allié et qui est nécessaire, reprend sa place. C'est-à-dire, on n'est plus je pense donc je suis. On est aussi son corps, on est sa respiration, on est ses sentiments, on est tout et on n'est rien aussi. Et ça ne nous embête pas. On a la tête qui tourne, c'est pas grave, on ne sait plus où on en est, c'est pas grave. Parce que tout ça, c'est dû à des références. Dire je sais plus où j'en suis, c'est une référence. Dire ça y est, j'ai compris, c'est une référence. Et c'est vrai que ça a des espèces d'ivresse. Oui. C'est pas dangereux de le faire seul, d'essayer d'atteindre ce petit point, d'aller au-delà, c'est pas dangereux de le faire seul? Non, parce que on a un merveilleux cerveau reptilien qui, s'il sent qu'il y a danger, il va tout casser, tout couper. On est vraiment ce qu'on dit souvent, l'ego, mental, reptilien, ce sont nos meilleurs alliés parce qu'ils sont forgés à la sécurité maximum. Donc si on touche le palier de sécurité, c'est d'où on va le sentir, on a envie d'arrêter juste avant, on peut se permettre d'aller un petit peu plus loin, mais il y a un moment donné où notre cerveau reptilien il va faire hop, comme un parent. C'est l'instinct de vie, ça. De survie. Mais c'est ça. Ouais. C'est l'instinct de survie. Il va nous dire stop et on verra bien. On aura franchi une étape, mais on sera là quand même. Quelque chose sera peut-être perdu, mais on sera content de l'avoir perdu. Voilà. On riait tout à l'heure avec le mot décédé, mais je rigole beaucoup
je décède à chaque expiration et je nais à chaque inspiration. Aujourd'hui, c'est le jour de mon anniversaire, c'est le 11 juillet. Eh bien, en vérité, mon anniversaire, c'est à chaque inspire. J'inspire, je renais, j'expire, je meurs. Mais un jour, j'expire et je ne renais pas. Et c'est, en tout cas, sous cette forme et ce choix d'expérience de vie. Et vraiment, c'est ça, c'est le mythe des grands yogis qui disent allez, maintenant, j'ai fini de vivre. C'est juste que, à force d'être à l'écoute, on n'a plus peur du sas et de ressass, du mouvement perpétuel de tout l'univers, de toute la vie, de toutes les dimensions. Et puis, du coup, comme on n'en a plus peur, on ose voir. Si j'ai pas peur de l'autre, je le regarde, donc je le connais. Donc je sais exactement le moment où je meurs, parce que je sais le moment où je meurs, puisque ça fait partie de la vie, c'est juste une transition. Et je fais, ah, c'est le bon jour. D'ailleurs, beaucoup les personnes âgées le sentent. Généralement, quand c'est le moment de la mode, tout d'un coup, ils veulent appeler un tel, ils le disent. Voilà, ma grand-mère est décédée il y a très peu de temps, et c'était très évident son comportement. Elle ne le verbalisait pas. Mais déjà, tout son corps, tout son être, il y a eu plein d'instances inconscientes qui, moi qui ai l'œil là-dessus, c'était juste avec Stéphine, je savais qu'il y a plusieurs mois à l'avance que ça y est, l'heure était arrivée, parce que tout se préparait. Il y a une préparation, c'est pas comme ça. Alors quand on vit en conscience avec soi, ces moments aussi, on les vit avec joie, parce que c'est des moments de transition. On est heureux qu'un enfant naît, mais il meurt de sa vie fétale. Et alors si on prend la réincarnation, il meurt de la vie invisible qu'il avait pour entrer dans la vie visible. Et inversement, quand on meurt, si on prend la réincarnation, alors ça veut dire qu'on est dans une vie invisible, et voilà. Et donc c'est juste cette transition d'apprendre à, comme au sport, où on court, on a mal aux jambes, et on nous dit courez un peu plus et vous verrez, ça va passer. Ben, c'est le moment d'accouchement. Allons juste un tout petit peu plus loin, un chouïa plus loin, et quoi, ça s'effondre. Voilà pour la pause lumière d'aujourd'hui. Je vous remercie. Merci. Je ne peux pas m'empêcher de dire que c'est mon anniversaire. Il y a des années où j'en ai rien à faire, mais je ne sais pas pourquoi cette année ça me surexcite d'être à ma 37e année.